Allez, maintenant on va voir. Donc pour les personnes qui n'arrivent pas à télécharger Xmind pour diverses raisons, soit d'ordinateur, soit de version d'autorisation, vous avez la possibilité directement sur Xmind de créer des cartes mentales en ligne. L'inconvénient, c'est qu'il faut créer un compte. Donc on est toujours sur https://xmind.apps et donc au lieu d'aller sur download où là on télécharge en dur le logiciel, on va sur web. Donc sur web, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Alors moi je suis déjà connectée, donc je vais me déconnecter. Hop, je sign out. Voilà. Et donc ici j'arrive là. Donc il me dit est-ce que vous voulez vous connecter? Alors moi j'ai déjà un compte, donc il suffit de rentrer mon adresse et mon mot de passe, mais pour vous, vous allez sign up, donc venir créer un compte, et vous allez remplir votre adresse mail 2 fois, ainsi que votre passeport. Puis vous allez cocher, vous êtes d'accord, donc I have read, vous avez lu et vous êtes d'accord avec les termes du service, et ça va créer. Puis vous faites sign up, ça va directement vous créer un compte. Une fois que vous avez fait ça, il faut revenir à la page d'avant pour donc rentrer votre adresse mail et votre mot de passe. Et en parallèle également, il va vous envoyer un mail pour vérifier votre adresse mail. Donc voilà, donc il y a des allers-retours comme à chaque fois que vous créez un compte. Il y a des allers-retours entre votre adresse et le logiciel pour bien vérifier que c'est vous, vous n'êtes pas un robot, etc. Alors du coup, on en est à l'étape où ça y est, vous avez créé votre compte, vous avez validé l'adresse et vous vous connectez à Xmind en version web et vous pouvez dire rester connecté et signer pour arriver donc sur la page. Alors c'est à peu près la même chose que sur le dur, mais un peu en version simplifiée. Donc vous voulez faire une nouvelle carte. Alors par contre c'est en anglais, voilà, ça dépend voilà, comment vous êtes à l'aise sur l'anglais. Mais si vous travaillez sur ces logiciels là, peut-être que vous êtes plus habitué que moi. Mais vous allez sur une nouvelle carte, donc vous faites plus, ça charge, et vous allez pouvoir créer directement votre carte. Donc là vous arrivez sur une interface où il y a déjà un sujet central avec un exemple de carte. Donc à vous maintenant, en double-cliquant, d'aller venir changer le titre, donc de liste de courses, et puis vos sous-catégories, boulangerie, etc. Le principe c'est le même, je clique sur la bulle, je tabule, et puis je fais entrer si je veux créer un sous-sujet. Donc ça ne change pas avec la version en ligne. On retrouve aussi notre petit pinceau où on va pouvoir changer la structure, comme on a vu aussi sur la version en dur téléchargeable, où vous allez pouvoir changer alors non seulement la structure qui sont donc plus en dessous, voilà, si vous voulez mettre une version comme celle-ci par exemple, mais également l'apparence de votre carte. Voilà, pardon, voilà, une apparence de votre carte si vous voulez la rendre plus ou moins avec un style différent. Donc là je vous laisserai regarder par rapport à votre type de carte. Voilà, il existe plusieurs types de cartes. Enfin, c'est toujours en soi le même contenu, mais c'est simplement la forme qui change. Donc voilà pour la version en ligne, c'est la même chose. Après, quand vous quittez la page, alors vous pouvez directement la télécharger si vous voulez, mais si vous faites back, donc retour en arrière, voilà, ça vous garde, voilà, juste maintenant, celle que vous avez fait à l'instant, ça vous la garde dans la version en ligne. Puis vous recliquez dessus, vous avez de nouveau accès à votre liste de courses. Donc back pour revenir en arrière, ça s'enregistre tout seul. Et vous avez là-haut des modèles de cartes que vous pouvez utiliser, des templates. Si vous voulez en voir d'autres, c'est possible. Voilà, donc pour la version en ligne, c'est pareil. Après ce que je vais montrer sur la version en dur, on va le retrouver sur la version en ligne.